La nature n'a jamais été aussi précieuse. Alors Mitsubishi Electric a imaginé un nouveau climatiseur, le plus performant de sa génération. Toujours aussi fiable, discret et plus silencieux. Il est encore plus économe en énergie et respectueux de l'environnement. Pour votre confort et pour la planète, nouveau climatiseur Mitsubishi, performant par nature. À découvrir chez Yuntung à Faleute. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct sur Tahiti Nui Télévision. Vous êtes en direct web et Facebook et en rediffusion. Bonsoir pour ceux qui nous regardent en télévision en rediffusion ce soir. Du côté de la Ligue 1 Vini, c'est bien sûr l'AS Pirée face à l'AS Vénus. Alors on a le trophée des champions. Laurent, qu'est-ce que c'est que le trophée des champions? C'est la rencontre entre le vainqueur du championnat et le vainqueur de la Coupe de Tahiti. Donc c'est l'AS Pirée contre l'AS Vénus, les deux meilleures équipes qui ont représenté le territoire cette année. Alors que les équipes justement sont en train d'arriver sur le tunnel. Je pense qu'on va voir dans un instant les quelques premières images de ces équipes qui vont arriver ici dans ce stade un petit peu particulier. Parce qu'on est à huis clos, on est vraiment à la fin de la période des huis clos. Elle va sauter dans 2 jours malheureusement. Mais donc c'est on va dire le dernier match à huis clos avant un retour à peu près à la normale. Oui, c'est en blanc. On va pour reprendre, on va dire, une vie un peu normale et lancer le championnat. Ce trophée des champions, comme tous les ans, est lancé. Et là, on a vraiment une très belle affiche, Laurent. On a une très belle affiche et surtout, ça va permettre à l'AS Vénus d'avoir au moins un match de foot local avant de partir en déplacement pour la Coupe de France à la fin du mois. Ouais, on en parlera dans quelques instants. Ce que je vous propose, c'est de découvrir la formation justement et les équipes qui vont s'affronter avec les quelques noms que vous connaissez bien sûr, avec du côté de Pirée dans les buts le gardien des Tikitoa, Jonathan Toroia. On aura Tomihao Tiatia, Pahama, Giton, Salem, Maton, Graglia, Tioni, Bourbard, l'un des transfuges, Donovan Bourbard qui est arrivé de la Stéphana, Alvin Théo et Jonathan Théo qui joueront en défense centrale. Voilà pour l'AS Pirée, emmené bien sûr par le coach qui n'est autre que Naya Bennett et non Hassen Timiona. C'est bien Naya qui est le coach de cette équipe. Du côté de l'AS Vénus, on va découvrir l'équipe emmenée par Samuel Garcia avec alors le coach c'est pas Tairapa qui est notre réalisateur, c'est le petit test bien sûr, c'est bien Samuel Garcia qui est le coach de notre équipe. Et puis bien sûr on aura des noms que vous connaissez et l'arrivée de Terei Brémont, de également TAV qui est arrivé, Teleitini Teumere et Ronu Iteo, le frère de notre ami Philo. Allez, on passe tout de suite au match qui vient d'être lancé. On va revenir tout de suite au direct s'il vous plaît, toute l'équipe de TNTV. On enlève le panneau parce que le match vient de démarrer. Merci. On est parti pour 45 minutes avec cette rencontre qui va ouvrir un petit peu le championnat, le début de saison après cette on peut le dire, cette crise sanitaire qui nous aura on va dire bien embêté un peu à tous les niveaux, au niveau sportif, au niveau santé, au niveau familial, et on a un retour à peu près à la normale avec l'AS Pirée et l'AS Vénus qui vont refouler ce Stade Pater à huis clos pour cette finale, le trophée des champions qui est un titre entre le champion de la saison face au vainqueur de la coupe. Tu le disais, il y a pour quelques matchs de préparation, Laurent. Oui, c'est prévu qu'ils jouent un match contre Toulouse, qu'ils jouent un match contre Rodez avant de partir sur le lieu du match de Coupe de France, puisqu'ils seront leur adversaire, je pense, le 2 ou 3 novembre. D'accord, et puis le match contre Rodez, ça sera un mix entre la L2 de Rodez et la Nationale 3. Donc, et le tirage au sort de l'adversaire de l'AS Vénus sera le 3 novembre par la Fédération Française de Football. Donc on ne connaît pas encore leur adversaire. Et ils iront 4 jours avant sur site, là où se situe leur adversaire, pour défendre leur chance. Allez, coup franc pour l'AS Vénus dans la boîte. La déviation de la tête avec une première intervention de Jonathan Toroya, Joe Keeper, qui sur cette tête dès la 2e minute de jeu
action, on va dire dangereuse parce qu'on connaît l'efficacité des joueurs de Vénus sur coup de pied arrêté. Ouais, les coups de pied arrêtés de l'AS Vénus offensivement, c'est fort, quoi. Donc il faut tout le temps faire attention. Et là, une belle intervention de Joe. Allez, on est reparti avec Alvin Terao pour Jonathan Pahama. On va chercher peut-être au milieu de terrain, non. Déviation de Pahama pour Maton. Premier ballon, l'un des premiers ballons pour Dodo, la nouvelle recrue de cette équipe de Pirée qui a perdu, on le disait, hein, son capitaine Rayman Alifounkoui, qui est parti du côté de l'AS Dragon vivre une nouvelle aventure. Et Dodo, lui qui arrive de l'AS Stéphana, qui est vraiment un très très bon milieu de terrain ici, qui va faire du bien à cette équipe de l'AS Pirée, Laurent. Hein. Oui, bien sûr. Il a toutes les qualités pour entrer dans cette équipe. Attention, avec cette première frappe qui est contrée aux abords de la surface de réparation. Ouais, Dodo, il a vraiment toutes les qualités. Hein. Oui, pour amener un plus à cette équipe de l'Aspiré. Attention avec ce ballon qui traîne. Il va y avoir un petit pied qui traîne de la part de Alvin sur Filou, qui va se relever. Un coup franc. On est à 30-35 mètres des buts. Déjà 3 minutes de jeu et on sent que les équipes veulent jouer. Hein. Il n'y a pas trop de période on va dire d'attente pour l'instant. Ouais, une équipe de Pirée qui a décidé de prendre la balle, une équipe de Vénus qui est en position pour récupérer vite la balle et aller vite vers l'avant. Le coup franc, toujours dans la surface de réparation. Deuxième poteau. Ouais, ça a touché le poteau, hein, justement, me semble-t-il, sur cette tête. Avec le retour. Tous les coups de pied arrêtés sont très dangereux. Je crois que c'est Kevin Barbe, hein, qui a mis sa tête au deuxième poteau. Il est souvent recherché parce qu'il est grand et il est dans le bon timing à chaque fois. Giton avec Calvin Terao pour Tomiho Tiatia. Milieu de terrain également, on cherche Bibiche et ça va tourner. Avec Dodo pour Giton. Loin devant pour Maton qui n'a pas réussi à contrôler ce ballon. Pas de faute. Si, il s'est fait un petit peu mal apparemment. Un petit mot sur l'arbitrage justement, puisque l'homme qui officie aujourd'hui, vous l'avez vu à la Coupe du Monde de beach soccer, Laurent. Aurélien, oui. Aurélien qui a officié pendant cette Coupe du Monde du côté de la Russie, ainsi que quelques joueurs des deux équipes. Hein. On pense à Filou, on pense à Joe, on pense à Pahama, bien sûr. Des joueurs qui nous ont fait rêver pendant cette période de Coupe du Monde, des Tikitoa. Et donc Aurélien avec une belle expérience également en tant qu'officiel et arbitre de la Coupe du Monde. Un long ballon, ça sera sans problème pour la tête d'Alvin. Allez, Dodo qui joue sur le côté avec Graglia qui a changé d'aile. Hein. Il avait commencé à gauche, pour l'instant il est à droite. Ouais, beau mouvement de Sylvain Graglia qui va pouvoir centrer pour Giton. C'est un petit peu trop fort. Mais le ballon va être récupéré par Pirée qui commence à mettre le pressing et surtout le pied sur le ballon. Ils sont dans la conservation du ballon. C'est eux qui maîtrisent la balle, qui font tourner. Et Vénus est plus en attente pour récupérer les ballons et je pense se servir de l'espace entre le dernier défenseur de Pirée et Filou, puisque la qualité première de Filou, c'est sa vitesse. On le voit justement. Filou qui va pouvoir récupérer. Il cherche tout de suite sur les côtés Manouari Chan. Tawiti Kek qui essaie de récupérer ce ballon. Alors on sait que Vénus va partir en Coupe de France un peu plus de 2 semaines, hein, quasiment en déplacement. Et j'imagine que tu as vécu, hein, Laurent, cette expérience. Oui, c'est des moments difficiles. Pas dans une configuration habituelle, donc ça il faut s'habituer vite.
Et l'AS Venus a fait le choix de, comme nous, quand on en 2008 pour la Colmar, ils ont fait le choix de partir en avance, de partir une dizaine de jours avant. Pour pouvoir s'acclimater. Voilà, Oui. de s'acclimater et surtout, ben, le fait d'avoir les joueurs ensemble et tout, donc tu peux t'entraîner, tu as le temps de préparer ton match faire un ou deux matchs de préparation, voilà. c'est ce qu'ils vont faire. Ouais. C'est ça, et alors en plus encore pour nous qui n'avons pas joué du tout encore, donc c'est le premier match de l'année, donc tout ça c'est bénéfique pour essayer d'être le mieux possible lors du match. Attention avec ce bon ballon hein, de Dodo dans la profondeur pour Benoît Maton qui n'a pas réussi à dévier ce ballon sans danger finalement pour TAV, le portier de l'AS Venus qui va dégager loin devant directement la poitrine de Jonathan Teho. Pam. Ouais, il va chercher Johan Tihoni. C'est finalement Graglia qui récupère le ballon. Tihoni peut-être. Le tacle, il est bon de la part de Hendrik Foukras qui réussit à dégager ce ballon. Mais c'est reperdu au milieu de terrain assez rapidement par Yann Penquin. Dodo Bourbard. Il a poussé un petit peu trop loin son ballon. Face à l'une des nouvelles recrues. Attention avec ce ballon toujours dans la surface qui traîne. Finalement dégagé. Et l'AS Pirée qui gagne les duels. Ouais, pour l'instant. Attention avec ce ballon qui traîne aux abords de la surface. Il est dégagé loin devant. Avec un joueur de l'AS Venus qui est au sol. Qui est et au sol. Philou qui va mettre dehors justement. On l'a vu sur ce ballon il y a quelques instants. Allez, on va pouvoir reprendre le jeu. Le joueur se fait soigner et le ballon est rendu du côté de l'AS Venus, Laurent. Oui, c'est un petit souci pour Manuel Hichan qui apparemment a reçu un coup. Allez, remise en jeu de Pahama pour finalement la tête de Barbe. Au milieu de terrain, on récupère avec Terry Brémond. On va parler de ces deux jeunes hein, du TFC, le numéro 17, Terry Brémond, et puis également Tevei Teumere qui ont fait le centre de formation à Toulouse, Laurent. Deux jeunes joueurs qui reviennent au Fénois et qui vont apporter du côté de l'AS Venus hein, oui, de l'impact physique notamment. Ça, qui vont apporter ce qu'ils ont appris là-bas en sachant qu'ils avaient entraînement tous les jours dans un championnat plus élevé que le nôtre localement. Donc cette expérience qu'ils ont vécue à Toulouse, ça sera au bénéfice de leur club qui est l'AS Venus. Voilà, alors qu'on aperçoit Samuel Garcia hein, qui vient de se lever de son banc quelques instants. On joue depuis un peu plus d'une dizaine de minutes et pour l'instant léger avantage à l'Espiré dans le jeu de ce que nous voyons hein, qui pose un petit peu plus le ballon. Attention avec Graglia qui est parti dans la profondeur, il va pouvoir centrer, c'est passé. Non, le dégagement avec finalement Taouti Kek. Pas beaucoup de solutions pour l'instant, il va être peut-être si il joue avec Philou qui est bien non, il n'a pas réussi à être arrêté par Alvin. Pas de faute apparemment. Peut-être un petit ceinturage, mais non, l'arbitre n'a rien signalé. Chaque ce ballon qui passe, Dodo qui va trouver de l'autre côté Johan Tihoni et Piré qui va pouvoir reposer son jeu.
Oui, pour le moment, au niveau des duels, c'est l'AS Pirée qui gagne les ballons. Petite erreur technique, pas obligé de se presser, surtout qu'il est tout seul, donc il peut jouer court. Il a essayé de chercher Sylvain, mais c'est pas arrivé à destination. Attention avec Piré, hors-jeu signalé par l'arbitre central. Hors-jeu. Inspiré, Tioni, Johan. Allez, Vénus qui part sur le côté droit. Avec Chan qui n'a pas réussi à contrôler ce ballon. Ouais. Bibiche qui va aller chercher la faute. Non, c'est Tioni, hein. C'est pas Oui. Tioni. Johan Tioni, numéro 18. Transfert de Pouilloux. Avec une première attaque placée de l'AS Vénus. Donc avec Piré dans son camp et Vénus qui essaye de conserver et de chercher droite-gauche à faire circuler la balle. Allez, 0-0 pour l'instant après ce premier quart d'heure de jeu, comme vous le voyez à l'image, entre l'AS Pirée et l'AS Vénus. Deux équipes qui pour l'instant se neutralisent. Alors le trophée des champions, c'est un trophée de début de saison, mais et qui Graglia qui est toujours en train d'être soigné au sol et pas l'air de pas bon signe pour le moment. Le joueur pour les joueurs de foot, le plus grand surtout, voilà, on s'inquiète pour un éventuel élongation, claquage ou déchirure. C'est les différents stades. Hein. Ouais, c'est minimum 15 jours, quoi. En attendant, Piré, c'est Vénus qui récupère un coup franc dans son terrain avec Terey Brémond. Brémond qui a son poste, hein, il a le même poste que son homologue à Piré, Donovan Bourbard, qui a du volume et de l'impact, un peu plus d'impact physique même, et qui est un joueur qui risque d'apporter cette saison. Ouais, ça réussit à passer en force pour l'AS Vénus. Attention avec ce ballon, c'est pas terminé. La frappe du gauche, c'est un petit peu emmêlé les pinceaux Tawiti Kek sur ce ballon. On va peut-être voir qui va faire son entrée. Le numéro 11. Ouais, c'est cherché au deuxième poteau. C'est un petit peu loin, mais c'est pas terminé avec Brémond.
Allez, danger pour l'AS Pirée. Attention avec ce ballon qui est dégagé de la tête par Tomiho Tiatia. Attention, attention. Ouais, parce que le gardien il était très avancé. Mais surtout, bon pressing collectif de l'AS Pirée. Ils sont venus à 3, fermés. Et la grosse contre-attaque avec Pahama. Les deux équipes sont organisées. Après, sur la durée, avec la fatigue. Et surtout cette reprise de championnat, le manque de rythme intensif. Hein. Les temps forts, les temps faibles enchaînés, c'est la difficulté de la gestion de ces moments. Oui, surtout quand tu vas faire la Coupe de France, c'est le manque de rythme qui fait qu'en face, tu as une équipe en plein championnat qui va recevoir le match. Et donc, si tu n'as pas de rythme, ça va poser quelques soucis. Bon, après, c'est aussi psychologique. Hein. Tu fais la Coupe de France, tu es en métropole, tu vas tout donner pour ton maillot et pour ton pays. Alors, autre personne, on parle de la Coupe de France. Il y a Aurélien, notre arbitre qui officie lors de ce match, qui va aller arbitrer en Coupe de France également. Il va partir le 7 novembre. Attention avec ce ballon de l'AS Pirée. Et attends, ça va être dégagé. Non, le premier but. Oh, il était dessus pourtant le défenseur de Vénus. Et l'ouverture du score pour l'AS Pirée. Oui. Alors j'ai pas vu qui avait marqué. On va voir le ralenti dans un instant. Je pense que c'est Bibiche. Ouais, c'est Bibiche, hein, c'est bien lui. Hey Rawari Salem, le numéro 8 qui est parti défier son petit ballon. On a cru un instant qu'il allait être récupéré. Regardez ce petit ballon. Il réussit à la glisser. Et qui termine au fond des filets. On va peut-être le revoir sur un autre angle. Voilà. Ça, c'est un super ballon. Le ballon dans le dos. Le petit pointu, il réussit à passer le pointu qui termine au fond des filets. Et il me semble que c'est Étienne Tavé qui s'est jeté sur le ballon, qui n'a pas pu on va dire le sortir de là. Et ça fait 1-0. Voilà, 1-0, vous le voyez, pour l'AS Pirée à la 23e minute de jeu. Ça va donner un match où l'AS Vénus va vouloir égaliser. Donc ça va être bien pour la suite du match. Attention. Bonne situation pour l'AS Vénus. Attention avec ce ballon. Super occasion pour l'AS Vénus. C'est dommage que Brémond n'a pas réussi à cadrer, mais sinon c'était une super situation. Et ballon perdu de l'AS Pirée aux 30 mètres. Allez, on va justement voir le ralenti de cette action. Avec ce ballon, à grosse tentative d'égalisation là-dessus. On était vraiment à deux doigts de l'égalisation. Le ballon qui passe tout près du poteau de Joe Keeper. Allez, il faut du mouvement. Tout le monde est arrêté. Donc difficulté pour le porteur du ballon. Quel contrôle. Attention avec ce ballon dans l'ouverture pour Benoît Maton qui va pouvoir frapper. La frappe rase la barre transversale. Mais encore une très belle occasion avec ce ballon donné en profondeur pour le numéro 9 qui enchaîne. Ouais, c'est ça. C'est tous les ballons en profondeur dans le dos des défenseurs de Vénus sont dangereux. C'est des situations favorables pour l'AS Pirée. Et belle occasion.
Allez, on va peut-être revoir cette frappe. Justement, regarde Laurent, ce beau ballon en profondeur. Et la frappe qui passe, elle est pas loin, elle passe vraiment juste au-dessus. Beau contrôle dans la course. Allez, on va revenir au jeu, mais gros danger pour les joueurs de l'AS Vénus encore sur ce ballon. Elle est longue, elle est intéressante, mais finalement pas exploitée. Clean entre guillemets, et bien il y aura une rediffusion à partir de 22h50 me semble-t-il sur l'antenne de TNTV ce soir en deuxième partie de soirée pour revoir ce match on va dire complètement en télévision. Allez, coup franc au milieu de terrain pour les joueurs de Naya Bennett. Avec Teixotou Guiton qui va chercher dans la surface de réparation, mais il faut sortir dessus. Ce ballon, ouais, il ne faut pas laisser tirer. Il avait été repoussé de la tête par Kevin Barbe. Pour le moment, une équipe de l'Espiré qui est présente, qui est très présente dans les duels, qui récupère la balle. Alvin qui fait jouer également sa condition physique, hein, athlète accompli. C'est ça. Très difficile à bouger. Oui, et puis un joueur qui évolue presque à tous les postes. Hein. Il peut jouer derrière, au milieu et même devant. Non, tous les postes. À Tefana, il a même joué attaquant, point de fixation, donc il est capable de jouer tous les postes. C'est rare hein, des joueurs qui ont ces qualités à la fois de finisseur et à la fois, on va dire, défensivement, de pouvoir rester calme, distribuer. Et il y en a quelques-uns comme ça dans le championnat. Bon, après, dans ses qualités, il ne sait pas trop dribbler. C'est pas un attaquant. C'est pour ça que c'est un point de fixation, capable de prendre le ballon de haut but, de remiser pour les partenaires. Et par contre, tout ce qui est centre et pour prendre la tête et tout, il a un bon jeu de tête. Donc, par contre, c'est pas lui qui va éliminer. Il a un petit peu moins de bagage technique que Benoît dans son équipe ou un Filou de l'autre côté. Voilà, c'est pas un attaquant comme Benoît ou Filou, c'est ça. Mais défenseur, il est pas mal. Hein, donc, dans les duels, il est très bon. Allez, l'équipe de Vénus qui va se replacer, essayer de mettre en place son 4-3-3. Hein, oui. Avec Brémond sur le côté qui essaie de chercher avec Penquin qui se fait contrer. Penquin, attention avec ce ballon pour Maton, pour Dodo qui va essayer de trouver Sandro à l'extrémité. Et Penquin qui s'est rattrapé avec ce ballon. Il va chercher dans la profondeur. C'est couvert par la défense de l'AS Pirée. Ballon perdu trop vite. Ballon récupéré. Il faut arriver sur la récupération à donner un bon ballon à son partenaire. Sinon, tu passes ton temps à courir. Joe Keeper qui voyait hein, sur son genou droit toujours un plasta, hein, toujours en délicatesse avec son genou. Hein. Vous avez suivi les épisodes à la Coupe du Monde de Beach Soccer également, hein, où il était très embêté avec son genou. Oh, attention avec ce petit ballon, mais on connaît, on va dire, le sang-froid de Jonathan Toroya. C'est pas le genre de joueur à paniquer. Attention avec ce ballon, belle ouverture pour Sandro Tao qui va être un petit peu juste. Il arrive à l'arrêter. Pahama. Oh, manque un petit peu son contrôle, c'est dommage. Ça a dégarni un petit peu. Et la relance, c'est dommage de perdre un ballon aussi facile. C'est Manoa Richan hein, qui s'est un petit peu loupé sur cette relance. C'est intéressant ce que font Pirée avec le ballon. Hein. Fixer d'un côté, jouer côté opposé, soit avec un relais, soit avec du gelon. La frappe. Oh, magnifique! Quelle frappe
de Giton, me semble-t-il. C'était Théotou Giton qui, des 20 mètres, décroche une frappe au premier poteau magnifique qui trompe TAV, le gardien de l'AS Vénus. Superbe mouvement, 2-0 pour l'AS Pirée. Et sur la frappe comme ça, avec un rebond juste avant, c'est le pire pour un gardien de but. En plus, c'était fort, sec et bien cadré. On va revoir ça au ralenti dans un instant. Voilà, là, il faut cadrer, il faut empêcher le tir. Je pense que c'est ce que TAV demande à ses partenaires. Là, il faut se rapprocher plus vite. Avec le rebond, elle replonge juste au moment où elle arrive au niveau de la ligne des buts. Et ça fait 2-0 pour l'AS Pirée. C'est pas immérité au vu du match pour l'instant, même si regardez avec ce type de relance et les petites erreurs que Pirée fait, que si l'équipe dans 3 semaines en Coupe de France fait ce type d'erreur face à une équipe de nationale, devrait payer cash. Attention avec encore ce ballon, et il y avait hors-jeu, signalé hors-jeu là-bas. La finalité. Des moins de 20 ans, parce que même si l'équipe de Tahiti avait connu sous la houlette de Bruno Teamoina, le coach, on va dire quelques résultats simplement à la hauteur du niveau de Tahiti, très difficile, mais on avait eu quelques beaux comportements de joueurs, notamment de Tereille, de Teveille, qui avait joué arrière central et qui avait Bonne équipe de Pirée qui collectivement est capable d'enchaîner des passes, de fixer d'un côté pour jouer côté opposé et qui a des occasions de but. Ça va nous donner, je pense, un beau championnat avec des équipes comme la Estefana qui continue à bien travailler avec Sébastien Lamayenne et avec des équipes comme Bahia, comme Dragon qui se sont renforcés. Donc voilà, on risque d'avoir un championnat 2021-2022 de la Ligue 1 Vini
très intéressant. Avec une formule sur 12 équipes, aller-retour, donc ça fait un championnat à 22 matchs. Allez, il reste une dizaine de minutes dans cette première période pour les Blancs de l'AS Vénus pour essayer de revenir mener 2-0 pour l'instant. Peut-être avec ce ballon envoyé sur l'aile. Bien dégagé par la défense et Alvin, le capitaine de l'AS Pirée. C'est lui qui a récupéré le brassard, hein, Alvin, apparemment. Oui. C'était une question qui était, je pense, en suspens du côté de l'AS Pirée après le départ de Lifonkui. Et il a été donné à Alvin Teao qui va devoir impulser. Attention, et un hors-jeu. Ce ballon un petit peu trop avancé, Sandro Tao, mais l'arbitre laisse l'avantage. Et c'est une très bonne décision. Comme ça ne coupe pas le jeu et le jeu continue. Un petit ballon sur les côtés. Allez, il est proposé avec autour. Keck pour Filou. Filou peut-être en position. C'est beau ce mouvement. La frappe et qui passe au premier poteau. Mais superbe mouvement technique hein, de Filou avec ce petit contact externe pour pouvoir se remettre sur son pied droit. Techniquement, c'est je ne sais bien pas joué. si on peut nous proposer un ralenti du côté de notre car régie et de notre réalisateur. On va peut-être essayer de voir ce beau mouvement de Filou. Et, il restait plus qu'à cadrer pour être encore, que ce soit encore plus la perfection. Attention avec ce long ballon. Un contre un. Un contre un. Pas se jeter pour le défenseur. Ouais, c'est bien fait ça avec Pahama Matatia. Il a réussi à se décaler sur le côté. Il n'avait pas vu que ça revenait derrière lui. Sandro Tao. Et on fait le tour avec Bibiche. Pour Bourba, Giton, auteur du deuxième but, superbe frappe hein, d'un peu plus de 20 mètres. Théo Giton. Ça circule hein, du côté. C'est intéressant ce qu'ils font. Ils prennent leur temps. Quand Vénus est bien en place, ils font tourner. Techniquement, ils sont capables de le faire. Ils ont les joueurs pour. Puis ça alterne hein, les temps forts, les temps faibles. Pas trop de solutions là pour l'instant pour Alvin. Là c'est un petit peu là le pressing de l'AS Vénus a marché. Là par contre il y a de la place pour avec les ce ballon pour Filou. C'est l'arbitre. Penalty, ouais. Il n'a pas touché le ballon Joe, mais il a peut-être touché le joueur. On va essayer de voir le ralenti surtout de cette intervention. Et carton jaune pour Joe. J'ai hâte de voir le ralenti. Ça donne un penalty 5 minutes avant la pause de ce match. Parfait pour le scénario Laurent, mais on attend de voir ce que ça va donner. Mais une décision qui me semble, sur ce qu'on a vu à vitesse réelle, on va dire sensée, parce que Jonathan n'a pas semblé toucher le ballon, mais par contre il a dû toucher Filou au passage. Donc je ne sais pas si le car peut nous passer le ralenti avant le tir du penalty. Allez, on envoie tout de suite le ralenti avant le tir de penalty. Ouais, il y a faute. Il y a une obstruction sur le joueur. Une obstruction sur le joueur. Complet, il lui prend les jambes et il touche pas le ballon. Allez, on revient tout de suite sur le direct. Merci à la réalisation, merci au doigt de fée de Ruben pour ce ralenti. Et ça va donner à l'équipe de Vénus et au numéro 10, Théo Nuiteo, l'occasion de revenir. Les coéquipiers des Tikito à cet été qui sont face à face avec ce penalty pour l'AS Vénus en blanc face à Joe et Jonathan Toloia. La frappe et c'est tiré au petit filet. 2-1, le match est relancé et quand tu marques un but comme ça 5 minutes avant la mi-temps, c'est toujours une bonne chose pour la suite de ce qui va se passer. 2-1. On va voir le ralenti du penalty de Filou. Avec ce ballon au ras du poteau, quasiment ça trompe Jonathan. Jonathan est proche, hein. Le ballon est pas loin. Hein. Il part du bon côté. Ouais, mais bon, il y a la puissance qu'il faut. Oui, c'est fort. Il y a la puissance qu'il faut.
Alors bon coup franc pour l'Inspiré. Allez, 2-1, vous le voyez sur ce panneau central à 3 minutes de la fin de cette première mi-temps. Il va y avoir un coup franc pour l'Inspiré. Allez, on est à 22-23 mètres des buts, Laurent, à peu près. Ouais. Qui place son mur. Il n'y a pas de gaucher là, donc. Giton peut-être pour sa frappe qui passe au-dessus. Pas trop de conviction, donc le ballon il part très loin. Voilà, on vous réitère encore nos excuses les plus sincères s'il y a quelques bugs et quelques ralentissements sur la connexion internet de ce live Facebook du Stade Pater. On est en train de travailler pour rétablir de la meilleure manière la connexion, mais voilà, on en est désolé et je vous le répète, le match sera rediffusé en intégralité ce soir sur Tahiti Nui Télévision à partir de 22h50 sur notre chaîne. Le tacle de Barbe qui peut sortir ce ballon. Bien défendu. Et Matatia latéral qui n'hésite pas à prendre le couloir et à prendre la profondeur. Allez, ballon récupéré, pas perdre le ballon. Voilà. Et le bloc des blancs devrait remonter. Oula. C'est dangereux ça. Avec ce ballon et le pressing de l'AS Vénus, mais le ballon est perdu par Sandro. Attention avec peut-être ce centre. Pas faire de faute. C'est un corner, c'est parfait. Et il y aura un 5m50. Il y aura un 6 mètres dans ce duel. Bien enfermé par les joueurs de Pirée. Alors petite précision, je vous ai dit 22h50, mais c'est 23h15 exactement la diff prévue ce soir sur la retransmission en différé de ce match du Trophée des Champions, l'ouverture du championnat. Match à huis clos à 2 jours de la réouverture des stades, Laurent. Oui. Allez, il reste une petite minute. Alors, je ne sais pas encore combien de temps additionnel on va avoir dans cette première période. Le ballon pour finalement l'AS Vénus. Il y aura 2 minutes de temps additionnel. Donc on va avoir 2 minutes de plaisir supplémentaire dans cette première période. 3 buts déjà, Laurent, ce qui est bien pour un début de championnat. Plutôt qu'un 0-0, les équipes se regardent. On a eu quelques beaux mouvements et des équipes qui se lâchent. Attention avec Teveil qui s'est un petit peu manqué là-dessus, mais réussit à récupérer le ballon. La faute, ouais, la faute de Pahama. Allez, coup franc dans les dernières minutes avec Brémond qui va se mettre en place et les grands gabarits, Foucras, Barbe vont aller aux avant-postes pour aller jouer l'un de ses derniers ballons dans la surface de réparation adverse. Ouais, ballon flottant, dangereux pour le gardien, c'est pas terminé. Si, finalement pour Joe Keeper qui réussit à lancer Benoît Maton. Bonne relance. Ouais, bonne relance dans les pieds, loin l'avant sur son attaquant. Il réussit à, pour l'instant, maîtriser, à garder le ballon. On revient derrière. Bien joué ça. Ouais, bon ballon aussi au milieu de terrain. Et ça va jouer côté opposé. Ouais, on revient sur la faute au milieu de terrain, ce qui est voilà, bien fait par l'arbitre. Il y avait un petit contact là-bas. Allez, dernière 30 secondes alors qu'on aperçoit le coach de l'Inspiré, Naya Bennett. Allez, peut-être un dernier ballon avec ce centre. Et en première intention peut-être, non, ça va, le joueur a glissé, il a encore une autre opportunité. Ouais, le petit pied en avant.
On réclame une main, c'est pas terminé. Empêcher le tir. Oh, le ballon sur la barre. Et la tête qui passe juste à côté. Quelle occasion. Quelle occasion pour l'Aspiré. Ouais, grosse occasion dans ces dernières secondes du temps additionnel de la première mi-temps. Dès que l'arbitre va siffler, on va certainement revoir ce ralenti avant la pause. Mais on va regarder le dégagement parce que je pense que ça va être la fin pour cette première période. Philo, voilà. Allez, on va peut-être revoir juste le ralenti de cette dernière occasion qui a vu l'Aspiré, regardez, heurter la barre transversale. Il me semble que c'est Giton et Bibiche derrière qui fait la tête. Mais en tout cas, grosse occasion pour l'Aspiré. Voilà pour cette première période. La première période, vous le voyez, où l'Aspiré en orange mène 2-1 face à l'AS Vénus. Vénus qui est revenu à la 41e minute suite à un penalty de Filou. On reviendra sur les buts tout à l'heure. On vous laisse quelques minutes et puis on revient dans une bonne dizaine de minutes pour la suite de ce match entre l'Aspiré et l'AS Vénus. A tout de suite.
Vous êtes de retour au Stade Pater pour la deuxième mi-temps du Trophée des Champions et vous allez le voir au niveau du score, les Oranges de l'AS Pirée mènent 2-1 face à l'AS Vénus pour ce match qui est en direct web et Facebook et on tenait surtout à vous présenter toutes nos excuses pour on va dire les coupures web qui en dépend malheureusement de la connexion internet du Stade Pater qui n'est pas au top aujourd'hui. Alors je ne sais pas si les on va dire les petits événements météo d'hier avec toutes les pluies jouent sur ça, mais en tout cas on a pas mal de coupures, on essaie de faire au mieux. Vous pourrez revoir ce match en intégralité ce soir à 23h15 sur Tahiti Nui Télévision, sans coupure, on vous le garantit. Donc voilà, on en est désolé, je sais que vous êtes nombreux à vous plaindre sur nos réseaux là-dessus et c'est vraiment indépendant de notre volonté, donc on est vraiment désolé pour ça. Allez, on est reparti pour cette deuxième période avec les Oranges de l'AS Pirée qui mènent la danse de buts à 1. On vous rappelle les buts avec le premier but inscrit par Bibiche à la 23e minute de jeu. Et puis du côté de Pirée, c'est Giton, Théotou Giton qui a réalisé une superbe frappe pour le 2-0. En fin de première période, c'est sur pénalty que Filou a réussi à remettre Vénus dans le sens de la marche de buts à 1. Voilà Laurent en tout cas pour cette deuxième période qui commence bien déjà et on sent que du côté de la Vénus il y a eu quelques mots dans les vestiaires ensemble. Oui, je pense que comment dire, si on peut être satisfait du contenu de l'AS Pirée parce qu'ils ont joué avec leur qualité, je pense qu'à l'AS Vénus le coach Sam, il a dû secouer un peu le cocotier pour qu'il monte un autre visage. Je pense qu'ils sont capables de faire beaucoup mieux. Et donc c'est très intéressant parce qu'ils vont vouloir remonter au score. Et Pirée va vouloir aussi garder cet avantage. Alors deux petits changements. Allez, le corner. Bien capté. Bien capté. Il y a un changement de chaque côté. Oui, je crois qu'il y a le 14 de Pirée qui est rentré. Qui est Ronui Tinizaurari qui est rentré du côté de Pirée. Voilà. Et le 27 côté Vénus qui est rentré à la place de Manuel Ishan. Par contre côté Pirée, je ne sais pas qui c'est qui est sorti. Je crois que c'est Bibiche qui est sorti du côté de Pirée. Numéro 8. Me semble-t-il, je ne le vois pas sur le terrain. Pour le moment, si il est toujours là, Bibiche. Non, ça doit être, c'est pas Bibiche. C'est Johan Tioni, je pense. C'est Johan Tioni, voilà. C'est le poste pour poste. Ouais. Allez, le dégagement de TAV. On va essayer de poser le jeu côté Vénus. Sinon, les deux équipes ont gardé la même organisation. Ouais. La tête de Jonathan Teho. Barbe pour le dégagement. Pour l'instant, le ballon vole un petit peu. On n'a pas réussi à le poser. La remise en jeu pour les Blancs. TAV Teamo, Otuoito. Bien relancé. Bonne tête de Tomio Tiatia qui a subi un petit contact justement de la part du nouvel entrant Quitin.
De Alvin Théop et qui a coupé la trajectoire, Laurent, parce que... Attention. Bien. Attention. Au milieu de terrain. Il faut être à la tombée du ballon. Allez, Bonne défense hein, de la part de Foucras, Hendrik Foucras. Long ballon qui traîne. Il va falloir aller le chercher sur le côté droit là-bas. Bien fait de la part de Alvin hein, pour Joe. Il l'a mis sur son pied droit. En tout cas, pas dans l'axe du but. Il faut venir l'aider. Oui. On joue la sécurité de côté de Vénus. On met le ballon en touche. Ça permet à tout le monde de se replacer. Je ne sais pas ce que prévoit le règlement dans le cas où il y a match nul. Est-ce qu'il y a des prolongations? Le ballon, superbe ballon qui termine au deuxième poteau et qui trompe TAV avec cette reprise de volée. On ne l'avait pas vu venir. Superbe reprise, surpris hein, Laurent par cette touche et ce ballon. On va revoir ça au ralenti. Il semblerait que ce soit touché, très beau mouvement. soit contré Ouais. et que la trajectoire du ballon soit lobante. Allez, on va regarder le ralenti dans un petit instant. Mais très beau but de l'Aspiré qui mène 3-1 maintenant. Et on voit, vu le coach, regardez, cette reprise elle est déviée. Et en plus elle est déviée par le défenseur. Ouais, c'est pour ça que ça. C'est Benoît Maton, hein, ouais, Benoît Maton Benoît. qui tente la reprise. Elle est déviée par la défense. Par la cuisse, on dirait de Toute beauté. Il va falloir que Vénus se lâche s'il veut remonter. Hein. Le ballon emmené un peu trop fort. En tout cas, ce qui doit rassurer le coach, hein, Naya Bennett, pour cette entame, alors qu'il avait vu son équipe, on va dire, se faire rattraper au score de buts 1 juste avant la pause. Mais sa réaction en début de deuxième période va rassurer le champion en titre qui va avoir une belle saison, en tout cas à essayer d'aller défendre son titre, et c'est de nature à rassurer le coach hein, cette première heure de jeu, Laurent. C'est ça, c'est juste à la reprise, tu es capable d'avoir des... Tu as le ballon, tu es capable de mettre en difficulté l'adversaire, et en plus si tu marques c'est encore mieux. Maintenant il reste 40 minutes, 35-40 minutes à jouer. Est-ce que physiquement ça va bien se passer? Allez, Vénus avec le ballon pour Renoui sur le côté là-bas. Les recrues de cette intersaison. Petit ballon qui est récupéré finalement par les Blancs. On revient avec Hendrik. Côté droit avec Étienne Tavé pour Quitin. Il y aura un coup franc pour l'AS Vénus. Ça joue vite. Allez, peut-être le centre. Ouais, au deuxième. Ouais, ça saute haut, mais c'est finalement pour les bras de Jonathan Toloya. Voilà Bibiche qui joue calmement derrière. on a perdu. Il faut proposer. Bon ballon. Ouais, c'est un bon contrôle avec ce petit ballon qui était dans la profondeur pour Renoui. Par contre maintenant il faut du monde dans la surface. Il n'y a rien. Non, l'arbitre n'a rien sifflé et ça continue à jouer pour l'Aspiré. Dodo qui me demande au milieu du terrain.
bien fait ça de la part de Maton, qui réussit finalement à obtenir un coup franc au milieu de terrain. Très intéressant hein, techniquement. Ouais, c'est costaud. Dodo au milieu, techniquement c'est très bien. Ça joue juste vers l'avant. On sent que Vénus va essayer de remonter le bloc là, un petit peu plus de pressing. Voilà, on voit les joueurs qui insistent et qui vont pas forcément lâcher le porteur du ballon pour pouvoir mettre la pression et essayer de rattraper leurs 2 buts de retard pour l'instant. On rappelle bien sûr Laurent que c'est vraiment le début de la saison, qu'il y a une longue trêve, qu'il y a eu cette période difficile de pandémie où pas de match, par moment pas d'entraînement non plus. Donc une reprise un petit peu délicate hein, pour commencer, que ce soit pour Samuel Garcia ou Naya Bennett, pour les 2 coachs, hein, difficile. Ouais, c'est difficile. Je pense que la plupart des clubs ont commencé pour après s'arrêter. Et là, c'est le pire. Tu t'arrêtes presque un mois pour après reprendre. Tu sais pas trop qu'est-ce qu'ont fait les joueurs. Tu sais pas trop dans quel état tu vas les retrouver. Et donc, il faut reprendre à zéro, quoi. Voilà. Après, avec la pandémie, surtout le pire, c'est tu sais pas quand est-ce que tu vas reprendre. Parce que tu fais une programmation par rapport à quand tu sais le premier jour de ta compétition. Et après, c'est par rapport à ça, tu en découles un contenu où tu sais qu'il faut au moins 25 séances avant le match de reprise. Et sur ce corner, hein, on a vu cette tête de l'AS Pirée qui a failli tromper TAV. Beau mouvement. On va peut-être le revoir, on va en profiter. Oui. Regarde Laurent avec ce corner, ça vient couper. C'est celui qui est en mouvement, qui coupe la trajectoire du ballon, qui prend la balle. Ah, je crois que c'est Pahama, Pahama Matatia qui s'était jeté. Attention, on va revenir au direct avec Pirée qui réussit à se dégager, mais ça va revenir avec l'AS Vénus. Peut-être une 2, non, Filou qui est parti. Oh, il est taclé. Il va y avoir un coup franc. Oui, il prend la balle, mais il prend la balle sur un tac par derrière. Donc c'est pour ça que je pense que l'arbitre il siffle. Alors on connaît. Allez, on va revoir justement ce coup franc parce que les joueurs de Pirée sont pas d'accord, mais on va se faire une petite idée. Il prend les 2, il prend le ballon et le pied aussi. C'est pour ça que l'arbitre siffle le contact au niveau des chevilles de Théo Nutero. Ça va donner un coup franc pour l'AS Vénus et on connaît les qualités des tireurs de coups francs en blanc. Il y a Taouti Kek avec son pied gauche qui est très intéressant. Filou bien sûr avec son pied droit, mais là c'est plutôt pour un gaucher. On a tendance à dire. Je parie pour Taouti. Je pense qu'il y a Filou qui s'est positionné aussi. Quitin Marot également proche du ballon. Ça va être Filou. Okay. La frappe elle est cadrée, mais sans danger. Mais c'est pas assez fort. Donc allez, il va falloir se replacer. Attention avec possible contre-attaque de l'AS Pirée. Non, on va repasser pour faire tourner le ballon. Là, on va chercher loin devant. Barbe. Attention parce qu'il a du monde. Là, il réussit à s'en sortir. Bonne déviation de la tête de Brémond hein, là-dessus physiquement. Il va y avoir un jaune, certainement. Giton qui intervient sur cette interruption de contre-attaque parce que ça sentait le danger du côté de la défense de Vénus. Et allez, le coup franc. On est un petit peu loin, mais bien sûr, hein, on va jouer ça un peu comme un corner. Long ballon dans les hauteurs et finalement sans danger. Ces ballons-là peuvent être dangereux, mais il faut vraiment très bien les tirer pour apporter le danger dans la surface. Ça dépend aussi du gardien. Quand on a un gardien... Quand tu t'appelles Joe, ça c'est des ballons faciles. Kek qui fait jouer sa vitesse, il a poussé un petit peu trop son ballon, il va réussir quand même à le récupérer. Pas perdu. Il va pouvoir rentrer dans la surface, il a poussé un petit peu trop loin son ballon, c'est dommage. Et Pirée qui peut se relancer. Oh, long ballon, longue tentative, c'est magnifique. Peut-être le but, il est somptueux. Quel but! Magnifique but de plus de 40 mètres.
Il est juste exceptionnel. On va revoir ça au ralenti et on voit la joie des joueurs de l'AS Pirée. Il est dans son camp. Et il est carrément dans son camp. Celui-là, il va rester dans les annales, les amis. Énorme. Et c'est bien, Théo Tougiton, regardez bien. Ah, mais il est là. Mais il est à 30 mètres de son but. Mais il a 60 mètres quasiment. Il est quasiment à 60 mètres des buts. Quel but dantesque. Quel avec ce ballon qui va survoler la moitié de terrain et surprendre TAV qui depuis le début du match est très très haut. Et il l'avait vu. Mais pour la transformer à plus de 60 mètres, c'est juste impressionnant. Alors déjà il faut la force, mais en plus il faut la précision. Plus c'est loin et moins c'est précis. Mais lui il a réussi à faire les deux. Énorme. C'est l'homme du match pour le moment. Ah bah là pour l'instant avec 2 buts et son match on va dire au milieu de terrain avec Dodo. Ils font vraiment une belle paire tous les deux. Et au niveau de la concrétisation, mais ça c'est un but exceptionnel qui va rester comme l'un des plus beaux buts de la saison, c'est clair. Il faut déjà prendre la décision de le faire. Et une fois que tu as pris la décision, il faut réussir à la cadrer et mettre la force qu'il faut. C'est énorme. Quel but. Et là on voit la Vénus qui commence à rentrer dans le dur parce que 4 buts à 1 à l'heure de jeu, ça va commencer à être difficile. Il va falloir une réaction d'orgueil. Des joueurs, il va y avoir un coup franc, avec ce tacle de Tomio Tiatia aux abords de la surface. Mais quel but! Allez, on va demander, on va revoir la faute de Tomio, me semble-t-il. Voilà, ce petit tacle. Alors, il prend le ballon, mais pareil, il prend le ballon et le joueur. Après, quand tu es proche comme ça, tu évites de tacler et tu empêches le tir. Mais bon, ça fait partie du jeu. En tout cas, je reste encore sur le but de Théo Tougiton, magnifique. Vraiment superbe but du joueur et du milieu de terrain. Et là, quelque part, la position de TAV comme Théo, parce qu'il ne s'attend pas justement à ce qu'il frappe de là où il est. En tout cas, beaucoup de buts ce soir. Vélité offensive de chaque côté, un match ouvert. C'est bien pour nous. C'était pas opération Catenaccio ce soir. Non, c'est très bien. Et on va voir un coup franc tout proche de la. Allez, on est en train de se placer du côté des joueurs. Je suis pas certain que Joe. Alors, la difficulté d'un coup franc, c'est la distance. Quand c'est trop près, c'est difficile parce que le ballon ne peut pas retomber. Je dirais qu'un mètre ou deux derrière aurait été peut-être plus intéressant et les spécialistes comprendront. Et par contre, si on peut passer en force, c'est aussi une opportunité. Mais il y a certainement un placement du côté de Filou pour ce ballon. Le coup franc, allez, on est au bord de la surface. Il a essayé de la jouer vraiment en déviation pour un de ses joueurs. Moi je pense qu'il a voulu tirer déjà, mais je ne comprends pas le placement du joueur de Pirée à côté du poteau. On va prendre le corner, on essaiera de voir le ralenti du coup franc peut-être après s'il n'y a rien sur le corner. On va déjà assister à ce corner de l'AS Vénus. Individuel. Attention avec Joe qui s'est envolé. Le ballon en 2 fois, c'est pas terminé. Il faut aller. Non, ça joue, dit l'arbitre. Et Brémond qui peut centrer. Allez, on va revoir, je pense, le ralenti de ce coup franc qui n'a rien donné. Mais je pense qu'ils se sont mis en danger. Le fait d'avoir 2 sur les poteaux, ça permet aux Blancs de se mettre devant le gardien. Il s'était dévié par Maton. En tout cas, il était bien caché, Joe, ça a été dur pour voir. Allez, changement avec la rentrée du numéro 7, Avery Bennett. Du côté de l'AS Pirée. Naya, le coach qui va pouvoir faire tourner. Commencer, on est à la 65e minute de jeu et c'est normal en ce tout début de saison, ce premier match officiel, ce trophée des champions bien embarqué pour l'AS Pirée qui pour l'instant fait un sans faute. Qui pour l'instant fait ce qu'il faut pour gagner le match. Filou.
Ouais, bonne défense de Alvin Teho. Ce sera une touche pour les Blancs. Le centre au deuxième. Et le dégagement de Dodo. On ne se pose pas de questions, loin devant. Ouais, c'est clair que l'équipe de Vénus va essayer de pousser, parce qu'il y a de l'orgueil du côté des joueurs de Baïna, c'est sûr. Mais ils vont s'exposer au contre. Et donc on va avoir une fin de match peut-être un petit peu plus hachée, Laurent. Ouais, ça dépend du contenu de ce que va faire Pirée. Est-ce qu'ils vont vouloir rester derrière et vouloir garder leurs 3 buts d'avance, ou est-ce qu'ils vont continuer à jouer? Et ça va par contre laisser de l'espace à Vénus. Allez, Pirée toujours avec le ballon. Ouais, double contact, c'est pas passé. Il va y avoir une faute avec cette intervention sur Brémond. Ça joue vite. Attention avec ce ballon pour le gardien TAV. Ouais, il s'est un petit peu loupé en 2 fois. Il l'a vu, il avait manqué un petit peu son contrôle et eu la pression des attaquants de l'AS Pirée. Et on voit Samuel Garcia qui n'a pas trop pour l'instant de solution. Ça va pas forcément mettre en confiance pour ce départ du côté de la métropole. Je vous rappelle que l'AS Vénus, on en parlait en début de retransmission, va partir du côté de la France pour jouer la Coupe de France. Un départ prévu ce vendredi, d'accord. Et puis ils vont aller du côté de Toulouse pour faire une préparation et jouer un match amical contre quelques équipes, notamment Rodez également. Un mix de la Nationale 3 et de la L2 de Rodez pour pouvoir bien se préparer. Le tirage au sort sera dans une quinzaine de jours au niveau de la Fédération Française de Football pour la Coupe de France. Et l'AS Vénus qui connaîtra son adversaire. On connaît la difficulté de cette Coupe de France. Ça fait des années que les équipes tahitiennes se cassent les dents, complètement, on peut le dire. On passe pas qu'on a du mal à passer le premier tour. Jusque la seule équipe qui a gagné en métropole, c'est Tefana. C'est Tefana. Contre Colmar en 2008. Alors ça reste des exploits parce que c'est tellement peu souvent que voilà, ça montre la difficulté et le niveau, on va dire, le niveau du football amateur en France, parce que on est encore souvent dans du football amateur où on va dire les portes d'entrée du semi-professionnel. Attention avec ce ballon bien capté par TAV. Mais en fait, tous ceux qui sont en National 2, en National 3, c'est ceux qui sortent des centres de formation qui n'ont pas réussi à devenir pro. Et donc c'est pour ça que le niveau c'est un bon niveau justement grâce à ça, quoi. Attention avec ce ballon sur le côté droit. Peut-être la frappe directement dans les bras de Joe Keeper. C'est Ronui Teo qui avait tenté sa chance du pied droit. Attention avec ce ballon. On va arriver aux abords de la surface de réparation. Avec Ronui qui a eu face à lui la défense de l'AS Vénus qui est restée solide. Allez, si vous voulez remonter, il faut mettre du rythme. Et un peu plus d'intensité, ouais. Oui, parce que ça fait les affaires de Pirée, ça. Mais c'est dur, 70e minute de jeu, il reste une vingtaine de minutes. Et pour le moment, Pirée est bien en place. Ouais. Bien défendu. Tu vois que chaque joueur de Pirée fait les efforts pour bien défendre. Alors je vois pas trop comment l'AS Vénus va pouvoir renverser la rencontre. Là, on parlait tout à l'heure d'une éventuelle remontada à 2-0, à 2-1 à la fin de la première mi-temps. On se dit que c'était dans le domaine de l'envisageable. Mais là, attention, peut-être cette frappe. Magnifique. Et ben voilà. Il suffit d'en parler. Le 4-2, superbe frappe. Avec l'AS Vénus qui revient dans la partie. Et pourquoi pas, il reste suffisamment de temps
On va revoir cette frappe magnifique de Filou. Regardez. Le ballon va être récupéré par finalement l'AS Vénus. Voilà, ça fait le ping-pong un petit peu sur ces différents ballons. Ah, ballon pas très bien donné. Il faut arriver à mettre du rythme mais pas non plus à se précipiter. Oh, attention avec ce ballon, il n'y a pas hors-jeu. Oh, il a poussé trop loin son ballon. Il a poussé trop loin son ballon. Il y a encore une grosse occasion pour l'AS Pirée avec cette ouverture en profondeur. Et il me semble que c'est Ronui Tini Rawari qui était parti seul face à TAV. Il n'a pas pu concrétiser cette balle de 5 buts à 2. Attention, parce que ça peut compter. Oui. Ça peut compter. Attention. Ouais. Il va y avoir un penalty. Eh oui. On va revoir cette fausse dans la surface de réparation, un petit peu inutile, Laurent. C'est dommage. Tu sais, hein, dès que tu touches, ça fait pénalty. Donc tu essayes d'accompagner, tu défends debout. Tu mets pas le pied, ou si tu mets le pied, tu sais que tu prends le ballon. Mais après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Avec la fatigue, allez, on va. Je sais pas si on va relancer le ralenti avant le tir au but pour revoir. On va rester sur le penalty pour être sûr de ne pas le louper. On vous remontrera la faute après pour se faire une petite idée. C'est Pahama qui a subi la faute. Pahama Matatia. Et Pahama qui joue latéral droit, qui a fait l'effort d'amener une supériorité numérique pour les centrer et se retrouver dans la surface de réparation. Et c'est Benoît Maton qui va frapper face à TAV. Oh, en pleine lucarne. Magnifique but. 5 buts à 2 pour l'AS Pirée. Avec Maton qui à la 75e minute permet à l'équipe de Pirée de reprendre 3 longueurs d'avance. Bon, là même s'il y avait quelques velléités, on va dire. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Elle est bien tirée, hein. Sous la barre transversale. Tu peux rien faire. Là, tu peux absolument rien faire. Elle est. L'AS Pirée sanctionne toutes les erreurs de Vénus par un but. Donc au niveau du réalisme, c'est pratiquement, c'est vraiment intéressant. Offensivement, ça. On va avoir l'entrée de Taimana Pater, jeune numéro 21 là, qui va faire son entrée à la place de Pam. Alors je ne sais pas si la réalisation peut nous remontrer la faute dans la surface de réparation. On va préparer ça et on va vous remontrer ce qui a provoqué ce penalty du côté de l'AS Vénus. Allez, on va regarder ça. On va pouvoir se faire une petite idée de cette intervention. Regardez, le petit ballon est passé. Ouais, c'est petit contact, même si c'est bien cherché, c'est bien fait de la part de Pahama, mais il n'y a pas grand chose. La balle elle est poussée et tu mets le pied après, donc comme tu tombes, ça fait. C'est sanctionné tout de suite. C'est direct. Tommy Howe avec Giton.
On voit que ça part de tous les côtés là, hein, Laurent. Les deux équipes, on sent un petit peu la fatigue et on est pas loin de, on va dire, du break hein, du côté de l'Espiré. Même si Vénus continue de se porter aux avant-postes et essaie de trouver des solutions. Attention avec ce ballon qui est poussé un petit peu loin. Ça joue. Dans la conduite de balle. Ouais, il joue avec le feu, hein, Ouais. Jonathan Toloya, à aller et venir, même s'il attendait une faute sur la première intervention, et ben, il joue avec le feu. Ça va être un coup franc pour Piré, mais attention de ne pas redonner un but, on va dire, gratuit. Si tu fais ça 0-0, ton coach il... Il y a Teivari qui a fait son entrée numéro 15 du côté de l'AS Vénus. Hein. Il a pris un coup au milieu de terrain, Dodo. Gros match du numéro 19, la nouvelle recrue de l'AS Pirée qui va rassurer les dirigeants de l'AS Pirée pour densifier ce milieu de terrain. Ouais, qui est capable de récupérer les ballons et surtout quand il a de donner des ballons vers l'avant pour ceux qui jouent devant lui. J'ai le tir. Attention avec ce ballon toujours aux abords de la surface. On va revenir derrière pour essayer de trouver un centre. C'est contré. On va faire tourner. On va prendre leur temps. Voilà, récupération pour l'AS Vénus. Bon ballon, Philo de l'espace. Par contre, il a une seule solution qui est son frère. Et bonne intervention de Jonathan. Voilà, qui prend le temps pour récupérer le ballon et qui donne la balle à Tomiho. Voilà. Faute. Ah, il y aura une faute du côté de l'AS Pirée. Voilà. On va demander aux soigneurs de venir sur cette action. Alors qu'il reste une dizaine de minutes à jouer. Et dans quelques minutes, bien sûr, on aura les réactions avec Mathieu Fontaine en bord de terrain. On va revoir la faute dans un instant au ralenti. Mathieu qui reviendra bien sûr dans son émission sur le but magnifique de Giton. On était à combien, Mathieu? Parce qu'il est à côté de moi, à peu près à 400-450 mètres des buts. C'était juste magnifique. On exagère un peu, mais, mais dans son terrain, superbe but. Il a c'est un but au moins 60 mètres. Au moins 60 mètres. Si c'est pas plus. Ouais. On calculera, ce sera le défi de Mathieu, calculer exactement par rapport au terrain du Stade Pater qui fait une centaine de mètres où a été tiré. On est plus proche des 65 mètres qu'autre chose. Arrête, il est où Ce match, pour l'instant 7 au total. On est gâtés ce soir pour cette reprise et ce trophée des champions. Mais c'est pas encore fini, il reste encore 8 minutes de spectacle ici au Stade Pater pour cette reprise de championnat. Avec ce ballon dans les airs pour Joe. Sans problème pour le portier. Allez. Bien ressorti. Avec il a pris un petit coup, mais
Ça va continuer à jouer. Son Du côté de partenaire, le ballon. l'Espiré. Laisse Vénus qui récupère. Par contre, il est un petit peu esselé là-bas pour essayer de dégager proprement ce ballon. Il donnera une touche à l'Espiré, Kevin Barbe. Ah, les joueurs de Pirée continuent à jouer. Ah, il relâche pas la pression. Hein. Il relâche pas la pression. L'intérêt, c'est que si tu as la balle, ben, c'est pas ton adversaire qui l'a. Donc, si tu as la balle, ton adversaire ne peut pas marquer de but. Coup franc encore pour l'Espiré. En tout cas, belle prestation hein, des Oranges hein, ce soir. Naya Bennett peut être heureux on va dire de ce trophée qui se dessine dans quelques minutes et puis surtout de l'attitude de son équipe et de la formation. Il a la formation pour pouvoir défendre son titre pleinement cette saison. Hein. Oui, il a l'effectif qu'il faut. Il a des joueurs sur ce qu'ils nous ont montré ce soir intéressants. Et dans le collectif, ils ont montré quelque chose de cohérent. En tout cas, ils vont encore avoir une opportunité sur ce coup franc aux abords de la surface de réparation. Hein. Allez, un mini corner entre guillemets au coin de la boîte. Il n'est pas très bien tiré. Pas bien frappé. Pas très bien frappé. Ça va être un long dégagement comme on voit l'habitude avec Ronui qui est appelé là-bas sur le côté. On va demander du soutien parce qu'il est entouré de plusieurs joueurs. Qui c'est qui revient comme ça? Regardez bien. Dodo. Et ben c'est Dodo. Dodo, c'est vraiment un joueur qu'on pourrait assimiler pour ceux qui ont l'habitude de l'équipe de France de football à N'Golo Kanté. Hein, toujours sur les ballons, voilà, quelqu'un de discret, travailleur. Et surtout, il a la qualité sur la relance. La qualité, il récupère la balle, mais c'est toujours en donnant la balle à un partenaire. Alors c'est une image, hein, on ne va pas le comparer à N'Golo Kanté parce qu'on a beaucoup de respect pour les deux joueurs, mais dans l'image, c'est un peu ça. Hein. C'est un peu ça. Il a vraiment des belles qualités. C'est vraiment une belle recrue pour les Oranges. Long dégagement. Allez, 5 minutes à jouer dans cette finale, hein, le trophée des champions. Ouais. Le vainqueur du championnat de la saison dernière face au vainqueur de la coupe. Et le coach Samuel Garcia à l'image, qui a encore du travail pour préparer la Coupe de France. Un match de Coupe de France que vous pourrez certainement normalement suivre chez nos confrères hein, de Polynésie Première qui ont l'exclusivité sur la Coupe de France depuis de nombreuses années. Donc on espère qu'on pourra voir le match de Vénus sur le réseau Outre-mer Polynésie pour suivre l'aventure des joueurs de Vénus. Dommage qu'il y a hors-jeu parce que c'était bien joué. C'est fixé d'un côté pour jouer côté opposé. Taouiti, il faut qu'il fasse attention à cette position d'hors-jeu. Maton encore qui perd très peu de ballons. Hein. Maton techniquement vraiment un joueur que je trouve très très intéressant. Kaya qui trouve son opposé, vraiment. Kitin, c'est pas mal ce mouvement. Kitin peut-être pour le centre ou la frappe. Non, il va revenir avec Filou. Filou qui peut centrer. C'est bien dégagé par Bourbard. Le ballon est remis dans la boîte, mais ça trouve personne. On essaie de reposer avec Penquin. Le petit ballon qui est donné pour personne. C'est la relance pour l'Espiré. Attention sur le côté droit là-bas, ça part. Heureusement que ça a été intercepté ce ballon. Allez, il reste 3 minutes dans le temps normal. Peut-être un hors-jeu. Oui, c'est signalé par l'arbitre de touche. Hors-jeu. De toute façon, le ballon n'était pas cadré, Laurent. C'est ce que j'allais dire. Pas de regret. Le ballon, il est parti dehors. Donc, on va demander d'avancer le ballon pour le hors-jeu. Voilà ce qui est fait. Voilà, l'AS Vénus montre qu'ils sont capables de jouer collectivement, faire plusieurs passes, jouer de droite à gauche, trouver les intervalles, trouver le joueur lancé.
Mais il y a encore quelques imperfections, on va dire, et erreurs techniques qui leur ont coûté cher ce soir. C'est ça. Et surtout, ils prennent des buts à des moments où c'est difficile dans la tête, quoi. C'est à la 50e, et après, c'est ce but-là. T'as déjà trouvé d'avance, hein. Ils ont de l'avance, mais disons que voilà, c'était encore une grosse occasion. Là, tu confirmais définitivement que le match était plié, même s'il y a 3 buts d'avance à 3 minutes de la fin. C'est déjà bien avancé. Bonne défense. Pour l'instant, elle aurait été impeccable, hein, cette défense. Les Teho, Alvin et Jonathan. Dans l'axe, c'est intéressant. Il y a contact entre les deux joueurs là-bas. Ça va se relever. On est en fin de match. Premier match de cette saison. Et je suis quand même assez surpris, hein, de la teneur physique, hein, parce que malgré ce premier match, ça a tenu jusqu'au bout, hein. On garde de l'intensité, Laurent, et du jeu jusqu'à la fin. On est dans les dernières minutes, hein. Ouais, les deux équipes ont joué jusqu'au bout. Physiquement, tu sens que les 20 dernières minutes, les blocs équipes sont très larges. Il y a plus trop il y a beaucoup d'espace entre les lignes. Mais je pense que c'est à cause physiquement où ça commençait à devenir difficile. Mais sinon, dans les intentions, les deux équipes étaient volontaires. Ouais, c'était beau ce mouvement du latéral droit là, qui était Kaya Teivari, qui avait récupéré ce ballon pour ce centre, mais sans danger finalement pour l'Espiré. Alors, l'arbitre va donner dans un instant le temps supplémentaire, le temps additionnel qui va être fait dans ce match. Attention avec cette frappe, superbe frappe de Thérèse Brégnon à la 90e minute, alors qu'on aura 3 minutes de temps additionnel. Quel but! On voit des super buts, hein. On voit des super buts. Oh là là, à la 90e, c'était les dernières secondes de ce match. On va revoir cette frappe pure du numéro 17. Il est quasiment à 30 mètres, un peu plus de 25 mètres, en pleine lucarne. Et on a eu des buts magnifiques ce soir. Des buts magnifiques. On va revenir au jeu et on concoctera de toute façon dans quelques minutes la totalité des buts. Il y a 3 minutes, hein, de temps additionnel, 3 minutes au total. Et attention avec ces dernières actions. Barbe qui réussit, il était limite, mais il a été cherché, épuisé dans ses dernières forces pour tacler ce ballon. Et on va avoir encore 2 petites minutes à jouer dans cette rencontre où l'Espiré mène 5 buts à 3 dans cette finale. Mais ça montre que Vénus a les ressources, hein. Allez, gros tacle, Giton, jaune. Et c'est le deuxième. Ah, c'est dommage. Il gâche un petit peu son match, Giton, sur ce tacle, parce qu'il n'avait pas besoin à 80 mètres de ses buts de faire ce tacle sur le pied. Et il récupère un deuxième jaune et va prendre un rouge. Il avait fait une prestation juste exceptionnelle pour l'instant dans toute cette rencontre au milieu de terrain et notamment avec son doublé. Et il sort sur ce rouge à la 92e minute. Petite fausse note, on va revoir, hein, ce tacle par derrière, hein, sur le joueur. C'est avec l'impact physique qui se fait en direct. Tu l'as dit, c'est une faute inutile, à 80 mètres. Ouais, la fatigue certainement, mais c'est dommage. Et tu mènes par 2 buts d'écart, donc il n'y a rien d'alarmant. T'as pas à être, comment dire, Brémond, t'as pas la pression du résultat. Penquin, encore avec Brémond. On va rentrer dans la dernière minute de jeu. Petit ballon, c'est pas terminé. Si, ça sera dégagé. Alors qu'il y a une petite pluie qui a commencé à tomber. Une petite pluie légère. Alors vu ce qui tombait hier, on s'est un petit peu inquiété, hein, parce que hier c'était quand même assez le déluge, hein, où vous soyez du côté de Tahiti de Moura, vous avez vu que ça tombait de rue de tous les côtés et on s'est dit est-ce que le match va se tenir. Encore une grosse faute sur Brémond.
qui est en fin de match, on voit que lui par contre physiquement il est en place parce que dans les dernières minutes il a encore les coups de rein et la force physique pour pouvoir décoller. Et on voit, hein, c'est un joueur très très costaud. Hein. Oui, aussi c'est une bonne recrue pour l'AS Vénus. Hein. Allez, on a dépassé le temps additionnel et on a été avec encore le gardien qui est encore vraiment quasiment au milieu de terrain. Ouais. Allez, quasiment le dernier coup franc et la sortie, c'est il va peut-être en laisser une petite dernière, l'arbitre, parce qu'on se fait plaisir dans cette rencontre. Ouais, ce petit ballon pour Filou. Filou encore, le ballon lobé qui passe juste au-dessus. Oh là là, on n'était pas loin encore avec Théo Nui Théo pour cette petite balle piquée. Et c'est terminé. Victoire de l'AS Pirée, 5-3 dans ce match et cette finale du trophée des champions. Quel beau match, Laurent, quel beau match pour une reprise. C'était un match offensif avec des équipes, avec des bons joueurs qui sont capables de marquer des buts. Et après on avait des beaux buts, donc match plaisant à voir. Allez, on va demander bien sûr les premières réactions peut-être avec Samuel Garcia qu'on va rejoindre avec notre journaliste et présentateur de Fénois Foot. Mathieu, on est avec toi, avec le coach de l'AS Vénus qui s'incline ce soir face à l'AS Pirée 5-3. Merci Olivier. Effectivement, une défaite là pour l'AS Vénus dans un match complètement dingue qui a très bien commencé, en tout cas sur les chapeaux de roue pour Pirée. Comment on sort de ce premier match officiel en tout cas de la saison? Tu sais, dans le sport, on a ce qu'on mérite. Et ce soir, Pirée a mérité. Donc voilà. On s'attendait à un match un peu plus équilibré, en tout cas pour l'AS Vénus, sachant sur le papier, on le sait, hein, avec le retour des deux Toulousains. Qu'est-ce qui s'est passé là dans ce match? En fait, tu sais, si tu fais journée porte ouverte, forcément qu'à l'arrivée, on prend des buts sur une touche, on prend des buts, un beau but de Gitan, il ne faut pas lui retirer, celui-là il est beau, il est très beau, mais on n'est pas assez rigoureux, on n'est pas dans les impacts. On a bien vu, si on a vu le même match, que les duels ont été gagnés par Pirée, après ils ont su utiliser le ballon. Nous, on a juste besoin de se remettre le cerveau à l'endroit, pas se prendre pour des autres, rester sur nos valeurs que sont la combativité, c'est nos valeurs de base. Il faut qu'on reste là-dessus et après le reste, ça ira beaucoup mieux. Merci. À la fin de semaine, vous allez partir pour la Coupe de France et vers l'Hexagone. C'est un beau match de préparation finalement. On voit un petit peu, on fait un petit tour de check, un checking complet. Ouais, c'est un très bon match de préparation. On a eu une belle opposition. Ça va nous permettre de retoucher le sol un petit peu et de se dire que l'écart il est très élevé parce que ça sera bien au-dessus de ce qu'on a vu ce soir là-bas en métropole. Donc si on ne met pas les bons ingrédients, on risque de rentrer avec des valises. Merci beaucoup. Merci à Samuel Garcia, merci Mathieu qui va aller chercher, je pense, Naya Bennett, le coach de l'AS Pirée. Mais bravo à cette équipe de Vénus hein, qui s'est bien défendue, qui n'a rien lâché, qui est revenu à 5-3, qui aurait pu continuer en fin de match. Hein, ils ont fait une belle prestation, Laurent. Oui, ils ont fait une belle prestation. Après, ce qui est difficile, c'est gagner un match quand tu prends 5 buts. Hein. Ça veut dire qu'il faut que tu en marques 6. Donc c'est toujours plus compliqué. Plus tu prends de buts et plus il faut en marquer. Donc il faut un peu plus à mon sens, il l'a dit en plus, il faut de la rigueur défensive. Hein. Allez, on va rejoindre Mathieu Fontaine qui est avec le coach de l'AS Pirée, Naya Bennett. Félicitations au coach pour cette victoire. Naya, félicitations, bravo, quelle belle victoire, en tout cas un début de match tonitruant de la part de l'AS Pirée avec 2 buts d'entrée. On peut dire qu'on est satisfait de ce premier match officiel. Oui, très satisfait, même surpris de la qualité du jeu. Comme j'ai dit, on est encore à 4 semaines de préparation. Mais ça s'est vu à la fin qu'on a encore 2 semaines à préparer. Mais je suis très satisfait de la façon d'avoir joué. Il y avait la manière, on s'est appliqué. Puis voilà, c'était un beau match. On sent que les lignes ont été comblées au cours de l'intersaison. C'est une équipe solide de l'AS Pirée, en tout cas pour ce premier match. Ça augure de belles choses pour cette saison. Oui, le recrutement a été fait précis. Hein, on n'a pas voulu prendre la quantité, mais vraiment la qualité. Donc on a comblé les trous qui manquaient par rapport à la saison dernière. Et le résultat, il se voit sur le terrain. Le trophée, le premier trophée de la saison, bravo. Voilà, c'est bien, on commence la saison avec un premier trophée, c'est bien qu'on continue comme ça et qu'on ait le maximum de trophées.
Bouaillé qui remporte ce premier trophée. Peut-être Mathieu, une interview du capitaine Alvin Teao qui a repris le brassard du côté de l'AS Pirée pour voir ses impressions. Et puis ensuite, juste après ça, on va vous préparer les buts pour cette rencontre. Et il y en a 8, hein. On va essayer d'aller... voilà, on rejoint Mathieu avec Alvin qui a été auteur d'un très bon match en défense, Mathieu. Alvin, félicitations pour cette belle victoire, ce premier trophée de la saison. J'imagine satisfait, surtout qu'une défense très solide de la part de l'AS Pirée aujourd'hui. Voilà, on est super content avec tous les copains, on est vraiment heureux de cette victoire. Voilà. Et pour la défense, on a travaillé tous ensemble, de devant les attaquants, les milieux, jusqu'à derrière. C'est ce qui a fait notre force ce soir. Et aussi, surtout notre unité. Parce que tout le monde s'est battu pour le copain. Et voilà, super content de cette victoire aujourd'hui. C'est bien pour commencer le championnat après. Voilà. Oui, ça donne des ailes avec ce duel l'année dernière, hein, tout au long de la saison avec Vénus. Là, c'est vrai que de repartir sur un premier trophée cette saison, j'imagine que voilà, ça donne des idées en tout cas pour la suite. C'est sûr qu'avec Vénus, on a toujours eu de gros matchs. Donc chaque match avec eux, c'est toujours un plaisir de jouer des gros matchs comme ça. Et bon, félicitations pour eux, dommage pour le match et bonne continuation pour la Coupe de France. Félicitations, merci beaucoup. Mais bien ces mots de fair play également de Alvin, le capitaine. Le finaliste, le deuxième. Allez, je vous propose peut-être en régie, est-ce que on va dire les ralentis sont prêts? On me fait signe pour me dire si les ralentis. Alors on va tout de suite lancer les ralentis avant la remise de l'AS Pirée, comme ça on va revoir les buts assez rapidement et on regarde rapidement la coupe du deuxième avec Filou, Teonui Teao. Mais regardez, les buts ils ont commencé avec ce premier du but de Bibiche. C'est dès la 23e minute de jeu, 1-0 pour l'AS Pirée avec Bibiche qui réussit à marquer. Alors je crois pas que ce soit Bibiche finalement, hein. Il me semble que c'est Sandro Tao, il me semble-t-il, hein, sur ce but. Hein. Ouais, c'est Sandro Tao, je crois. Depuis tout à l'heure, je pensais que c'était Bibiche qui avait tiré, mais je viens de revoir sur ce ralenti que c'est bien Sandro. Alors qu'on a vu Giton marquer ce deuxième but pour l'AS Pirée avec cette belle frappe. Et puis il va y avoir juste avant la mi-temps un penalty pour l'AS Pirée transformé par Filou. 2-1 à ce moment-là. On est à la mi-temps. 2-1 pour l'AS Pirée. Et puis regardez, à ce moment-là, juste à la fin de cette première période, on va voir cette barre transversale. Une fois de plus, Pirée qui pousse. Et en deuxième mi-temps, alors qu'on revoit, me semble-t-il, le penalty, on revoit deux fois ces ralentis. On va enchaîner avec le troisième but et c'est Maton qui donne le 3-1. On est en deuxième période, 51e minute me semble-t-il. Il est un petit peu dévié, ça trompe TAV. 3-1 à ce moment-là du match. Et puis suite, là c'est l'exploit du match. Regardez, on est quasiment à 65 mètres des buts. C'est Giton qui traverse tout le terrain. Là, le ballon il fait Erta Inouï. Il vole dans les airs et il va tromper TAV pour ce but qui, voilà, on peut le dire, hein, c'est le but de l'année. Le 4-1 avec Théotou Giton qui, à l'heure de jeu, inscrit ce but dantesque qui est juste superbe. On aura quelques minutes après cette superbe frappe de Filou qui ramène l'équipe de l'AS Vénus dans le jeu, 4-2 avec une belle frappe du droit qui vient se loger quasiment dans la lucarne qui trompe Jonathan Toroya. 4-2 et c'est pas terminé parce qu'il y aura 8 buts dans cette rencontre. Pirée avec Maton va bénéficier d'un penalty avec cette faute légère mais faute quand même de barbe sur Pahama et c'est Benoît Maton qui va le transformer avec un ballon qui va aller directement se loger sous la barre transversale. Grosse frappe de Maton qui laisse aucune chance à TAV et donc à ce moment-là du match, eh bien on est à 5-2 et là le 5-3 avec Terey Brémond qui signe son entrée dans cette équipe de Vénus avec une frappe juste exceptionnelle. On est pareil un peu plus de 25 mètres, pas loin des 30 mètres des buts et une frappe qui vient également se loger en pleine lucarne. Jonathan Toroya est planté, ne peut absolument rien faire. Superbe match avec 8 buts au total. Petite fausse note du côté de Pirée avec le rouge de Giton avec un deuxième carton jaune en fin de match, mais allez, ça restera anecdotique pour ce numéro 6 qui aura été juste exceptionnel dans cette rencontre, Laurent. Oui, un super match de l'AS Pirée pour un premier match pour ce trophée des champions. Félicitations à eux, ils marquent 5 buts.
Voilà, hein, l'objectif c'est de marquer un but de plus que les autres et l'objectif est atteint et le trophée c'est pour eux. Quant à Vénus, ils vont jouer la Coupe de France. À mon avis, quand tu pars là-bas, tu n'as rien à perdre. Donc, qu'ils se servent de ce match de ce soir pour justement progresser et faire en sorte d'être au maximum sur le match qui leur attend contre cette équipe de métropole. Voilà, et puis les coupes, les médailles sont remises bien sûr par la Fédération tahitienne de football, les membres du COMEX et le président Thierry Ariotima, voilà, qui sont la Fédé qui est vraiment heureuse de pouvoir reprendre le chemin des terrains. Et la coupe qui va être remise dans un instant à cette équipe de l'AS Pirée avec le capitaine. Il me semble que c'est Gérard, hein, Gérard Coteil, hein, non, c'est Gougou. Ah, d'accord. Allez, là. C'est un dirigeant de l'AS Vénus. Un dirigeant de l'AS Vénus. Et la victoire, les champions, le trophée des champions remis à l'AS Pirée, avec les Oranges qui gagnent leur premier titre de la saison en battant l'équipe de l'AS Vénus 5-3. Voilà, on en a terminé pour cette retransmission. On est encore une fois de plus désolé pour les quelques coupures internet sur Facebook et sur le web. Indépendant de notre volonté, vraiment on est désolé. On est dépendant de la connexion du Stade Pater. Mais un match que vous pourrez revoir en intégralité ce soir à partir de 23h15 sur l'antenne de TNTV en clair. Voilà, il n'y aura pas de coupure. Donc toutes les équipes de TNTV vous remercient. Merci à la Fédération tahitienne de football. Merci Laurent de nous avoir accompagnés une fois de plus. Merci Olivier. Et puis merci donc à Mathieu qu'on retrouvera également dans Fenoa Foot. Et on vous souhaite à tous et à tous une belle soirée. Bravo à Naya Bennett, bravo à l'équipe de l'AS Pirée. Et puis bon courage à l'équipe de l'AS Vénus pour son déplacement en Coupe de France. On vous dit au revoir, passez une bonne soirée. Prenez soin de vous. Nana. Nana.